JCLPEV, bonjour. Aujourd'hui, frères et sœurs, on va parler de l'envoûtement. Lorsque une personne est envoûtée, sa vie, c'est comme si, tout de suite les grands mots, mais sa vie, c'est comme si, selon moi, un petit peu, je n'ai pas dit que j'étais catégorique et que j'avais catégoriquement raison. C'est comme si sa vie, c'était... la personne vivait une illusion, en fait. C'est comme si la personne ne devrait pas être, et que personne ne se sente insulté ou vexé. C'est comme si la personne était à un endroit, mais qu'en réalité, elle ne devrait pas être à cet endroit-là. Peut-être que je vais dire une chose qui pourrait vous choquer, et je m'en excuse, mais par exemple, j'avais regardé un film un jour où, ce n'est pas pour critiquer, ce n'est pas pour juger, où une femme avait envoûté un homme. Et donc, elle était dans son foyer avec lui. Et puis, un jour, je crois, un homme de Dieu, ou je ne sais comment, l'envoûtement prend fin. L'envoûtement prend fin. Ou je crois qu'un homme de Dieu lui demande de lui dire la vérité, ou de quelque chose comme ça, ou d'arrêter de faire ce qu'elle fait. Et elle dit non, si je fais ça, mon mari va me répudier. C'est effectivement ce qui s'est passé. Elle a dû partir et c'est ça. Mais bon, tout ça pour dire que lorsqu'une personne est envoûtée, elle ne vit pas forcément la vie qu'elle devrait vivre. Ce n'est pas pour dire que certains d'entre nous devrions être des milliardaires. Mais c'est pour dire que ce n'est pas non plus pour insulter qui que ce soit. Je vois bien aujourd'hui, ça se fait pas de dire à quelqu'un, c'est pas poli, ça se fait pas de dire à quelqu'un, ah bah moi je ne devrais pas être là. Tu vois, je suis avec toi, mais en fait... là, je ne devrais pas être là. Que ce soit en amour ou d'autres choses, ah ouais, je ne devrais pas être là. C'est pas très sympa de dire ça. Mais on est là pour être délivré. Donc, on y va. C'est comme si la personne... vivait une illusion. Certaines personnes seraient choquées de savoir, non pas forcément de devenir des milliardaires, mais de savoir comment leur vie devrait être, avec qui ils devraient être, avec qui ils devraient être en couple. Certains seraient choqués. Mais après, c'est pas pour dire que dès qu'on a un malheur, hop, on se dit « je suis pas à ma place ». Non, la Bible nous dit aussi que le malheur atteint souvent le juste, mais que l'Éternel l'en délivre. Les malheurs et la souffrance, ça arrive dans la vie. Jésus-Christ nous a dit « vous aurez à souffrir dans ce monde, vous aurez des tribulations dans ce monde ». Donc, c'est ça, cette prière, ce n'est pas forcément pour fuir le malheur. Il y a certains malheurs, certaines souffrances qui sont inévitables, qui nous font progresser, qui nous font apprendre, qui nous font avancer, qui nous inspirent à faire des choix différents la prochaine fois, à mieux savoir la prochaine fois. Donc, c'est ça. Mais on va quand même prier par rapport aux envoûtements. Tout envoûtement dans nos vies, qui nous font vivre une vie qui n'est pas la nôtre, qui ne sont pas les nôtres, je vous déclare nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Tout envoûtement qui nous font vivre une vie, qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la mienne, qui ne sont pas les nôtres,
je vous déclare nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Tout envoûtement qui nous font dire des choses qu'on ne devrait pas dire. Je te déclare nul et sans effet, soit annulé au nom de Jésus-Christ. Tout envoûtement qui, au contraire, nous font taire des choses que nous devrions dire, soyez annulés au nom de Jésus-Christ. Tout envoûtement qui nous font dire ce qu'on ne devrait pas dire, qui nous font taire ce qu'on ne devrait pas taire, soyez annulés au nom de Jésus-Christ. Tout envoûtement qui nous font être là où nous ne devrions pas être, soyez annulés au nom de Jésus-Christ. Tout envoûtement qui cible nos cœurs, qui cible mon cœur, qui cible nos cœurs, qui cible nos cœurs, qui cible mon cœur, afin de nous faire prendre des décisions contraires à notre bien, afin de nous faire prendre des mauvaises décisions, des décisions contraires à notre bien, soyez annulés au nom de Jésus-Christ. Tout envoûtement qui cible nos cœurs, tout envoûtement qui cible nos cœurs pour nous faire prendre des décisions que nous ne devrions pas prendre, soyez annulés au nom de Jésus-Christ. Tout envoûtement qui cible nos corps pour nous faire aller, pour nous faire demeurer dans des lieux où nous ne devrions pas, soyez annulés au nom de Jésus-Christ. Tout envoûtement qui agit dans nos corps, qui cible nos corps, qui cible mon corps, qui cible nos corps, qui cible mon corps pour nous faire aller dans des lieux, pour nous faire demeurer dans des lieux, pour nous faire aller dans des lieux, demeurer dans des lieux, pour nous faire aller dans des lieux où nous ne devrions pas aller, où nous ne devrions pas demeurer. Soyez annulés au nom de Jésus-Christ et que personne ne se sente visé. Personne ne se sente visé, personne ne se sente vexé ou blessé. C'est pour notre délivrance, cette prière. Tout envoûtement qui cible nos cœurs, qui cible mon cœur, pour nous faire prendre des décisions contraires à la délivrance dans nos vies. Tout envoûtement qui cible nos cœurs, pour nous faire prendre des décisions qui seront contraires à notre délivrance, à notre avancement, à notre évolution, à notre délivrance, à notre libération. Tout envoûtement qui cible nos cœurs, soyez annulés au nom de Jésus-Christ. Tout envoûtement qui cible nos corps pour nous faire aller et demeurer dans des lieux où nous ne devrions pas, soyez annulés au nom de Jésus-Christ. Est-ce que ta vie est une illusion, mon frère, ma sœur? Est-ce que ma vie est une illusion? Est-ce qu'en réalité, sans vouloir blesser qui que ce soit, et tout en sachant que la souffrance, la douleur, les épreuves, les tribulations font partie de la vie, Jésus-Christ l'a dit, est-ce que nous sommes là où nous devrions être? Sans vexer qui que ce soit, bien sûr. Est-ce que nous sommes comment nous aurions pu être, sans forcément dire qu'on aurait dû être des milliardaires, sans forcément dire qu'on aurait forcément dû devenir je ne sais qui. Juste qu'il y a certaines personnes qui sont dans des situations désastreuses et qu'on peut parfois se dire mais c'est pas possible, comment ça se fait? Bien que après, et dans la Bible on voit aussi qu'il y a des miracles. Il y a des gens qui ont eu des années de problèmes avant que le nom de Jésus, Jésus lui-même, les apôtres et ainsi de suite viennent les délivrer. Il y en a qui ont souffert pendant des années. Tout envoûtement qui cible nos cœurs pour nous faire prendre des décisions contraires à notre libération, notre délivrance, notre évolution, notre bien-être, soyez annulés
au nom de Jésus-Christ, tout envoûtement qui cible nos corps pour nous faire aller et demeurer dans des lieux où nous ne devrions pas, pour nous faire aller dans des lieux et demeurer dans des lieux qui seront dramatiques pour nous, tout envoûtement qui cible nos corps pour nous faire aller et demeurer dans des lieux qui seront dramatiques pour nous, dramatiques pour moi, soyez annulés au nom de Jésus-Christ. Cette prière, je ne dis pas que, frères et sœurs, nous allons devenir infaillibles. Je n'ai pas dit que nous allions devenir infaillibles. Je n'ai pas dit que le malheur allait être banni de nos vies. Mais si quelquefois on peut éviter de se retrouver dans des lieux qui seront dramatiques pour nous, pour une raison ou une autre, pourquoi pas. Tout envoûtement qui cible nos corps pour nous faire aller et demeurer dans des lieux qui sont dramatiques pour nous, soyez annulés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc comme je dis, il n'est pas question, je ne suis pas en train de dire que le malheur sera banni de nos vies. Je ne suis pas en train de dire que la souffrance sera bannie de nos vies. Voilà, ce n'est pas une prière pour devenir infaillible. Que nous soyons délivrés, que nos corps, tout envoûtement qui cible nos corps, pour nous faire aller et demeurer dans des lieux qui sont et seront dramatiques pour nous, soyez annulés au nom de Jésus-Christ. Tout envoûtement qui cible nos cœurs, pour nous faire prendre des décisions contraires à notre libération, notre délivrance, notre évolution et certains de nos objectifs, soyez annulés au nom de Jésus-Christ. Tout envoûtement qui cible nos corps pour nous faire aller dans des lieux qui seront dramatiques pour nous, soyez annulés au nom de Jésus-Christ. Je vais donner quelques exemples qui sont... vous vous rappelez, j'avais parlé de Jésus-Christ qui avait dit à un aveugle, après l'avoir guéri, n'entre pas dans le village. Voilà un endroit où une personne ne devait pas aller. Dans la Bible, il y a d'autres histoires. Par exemple, lorsque Jésus vient de naître, on nous dit que Joseph, il a été dit à Joseph qu'il devait fuir avec Marie et l'enfant Jésus parce que Hérode allait chercher à faire mourir Jésus. Donc voilà un autre lieu où quelqu'un ne devait pas aller. Jésus-Christ, après avoir grandi, Jésus plutôt avant d'être crucifié, donc Jésus, à un moment donné, on nous dit par exemple, je me rappelle d'une phrase, Jésus cessa de se montrer ouvertement parmi les Juifs, par exemple. On nous dit Jésus cessa de se montrer parce qu'il savait qu'on cherchait à le tuer, or son heure de mourir n'était pas encore venue. Donc voilà encore quelqu'un qui savait qu'il ne fallait pas aller à tel endroit. On nous dit aussi que Jésus se cacha à un moment donné. Et à un moment donné, il est aussi question d'autres personnages bibliques, mais on nous dit que l'Éternel les cacha. Donc, il y a des lieux, il y a des endroits où on ferait mieux de ne pas aller. Je veux dire, même si Jésus-Christ lui-même a reconnu qu'il y a des lieux où il ne pouvait pas aller, alors nous, tout envoûtement qui agit dans nos vies pour nous maintenir dans des illusions, pour maintenir notre vie dans une illusion, soyez annulés, cessez d'agir au nom de Jésus-Christ. Tout envoûtement qui nous maintient dans une illusion, cessez d'agir au nom de Jésus-Christ. Tout envoûtement qui nous maintient dans des illusions, cessez d'agir au nom de Jésus-Christ. Tout envoûtement qui nous maintienne dans des illusions, qui me maintiennent dans une illusion, cessez d'agir au nom de Jésus-Christ. Tout envoûtement qui nous font vivre une vie qui n'est pas la nôtre, tout envoûtement qui nous font agir d'une manière à ce que les problèmes continuent dans notre vie, d'une manière à ce que les situations difficiles continuent dans nos vies, cessez d'agir au nom de Jésus-Christ.